Tu fais de l'œil à une personne, on sent qu'il ou elle t'a à l'œil, et que tu l'attires peut-être bien plus qu'il ou elle veut bien se l'avouer. Très intéressant. Allez, on y va. Si ça t'intéresse pas, tu swipes, hein. On est bien d'accord. Ok, c'est une personne qui manque cruellement de confiance en lui, donc aussi en elle, donc peut-être aussi un petit peu en toi. Elle t'a à l'œil, elle te regarde de loin, mais pour le moment, on sent qu'elle est dans l'hésitation de faire ce premier pas par rapport à toi. Par manque de confiance aussi, ben ouais, tu vois, tu dis manque de confiance en lui ou en elle, manque de confiance en toi. Ça vient pas de toi le problème, ça vient de cette personne qui a cruellement un manque de confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui essaye, ça me fait sourire. C'est quelqu'un qui essaye de se persuader qu'il t'aime d'amitié. Je t'aime bien plus peut-être qu'une amie. Tu pourrais presque être mon frère ou ma sœur. Mais sache qu'il n'y a aucune ambiguïté de ma part. Parce que toi et moi, ça peut pas être possible. En fait, il va s'inventer, il va se trouver des excuses bidons pour ne pas venir vers toi. Ça, c'est des choses qu'il se dit clairement à lui-même ou à elle-même. C'est une personne qui aujourd'hui a peur de l'engagement. Beaucoup de déboires amoureux, beaucoup d'échecs aussi dans ce qu'il a pu vivre. Donc, je suis plus sur la position où, de toute façon, je crois que l'amour n'est véritablement pas fait pour moi. Quoi qu'il en soit, il y a quand même cette attirance, ce petit truc qui fait que tu m'intéresses. Et tu vois, hein, effectivement, on te dit qu'il manque de franchise. Ça veut dire que peut-être que toi, de ton point de vue et de ta position, tu t'aperçois bien qu'il y a cette personne-là qui te tournasse autour et que tu le ressens qu'il y a autre chose que de l'amitié, de par son regard, de par ce qu'il te partage, mais aussi des messages que vous pouvez clairement vous échanger, entre guillemets, en tant qu'ami. En tout cas, tous les jours, il prend de tes nouvelles, il te demande comment tu vas, comment s'est passée ta journée. En fait, il essaye toujours de trouver une excuse plus ou moins pas top pour être en contact avec toi. Mais ouais, bien sûr qu'il te cache une vérité parce que il a peur de se vautrer, il a peur de souffrir peut-être encore en amour, ce qui peut être compréhensible. Cette personne a peut-être encore besoin de temps pour accepter ce qui s'est passé dans sa vie amoureuse par le passé. Mais il a quand même cette envie d'évolution et de partage avec toi. Dans le sens où c'est peut-être le premier ou la première à t'inviter à venir prendre un verre, à aller peut-être aller danser ou aller marcher. En tout cas, c'est une personne qui a toujours un petit œil posé sur toi, avec bien sûr beaucoup de bienveillance et de gratitude, et que clairement, il a en fait toujours envie que tu te sentes bien, en fait, clairement à ses côtés. D'où son hésitation aujourd'hui. J'ai pas envie de tout casser ce qu'on a pu construire amicalement parlant, ça veut dire le début de votre relation, ce qui vous a peut-être lié. Il a peur, ou elle a peur en fait, que tu sois pas du tout. Et on voit qu'en plus c'est une personne qui a eu un véritable coup de foudre pour toi. Ça veut dire que il sait, il sait que de toute façon il y a quelque chose qui vous lie. Et en plus, on dit bien qu'il continue toujours à penser à toi. Donc en fait, il y a quand même des pensées qui sont très marquantes par rapport à toi. Et tu as un potentiel physique, pour rester poli, qui ne le laisse pas indifférent ou qui ne la laisse pas indifférent. Une personne qui pense la même chose que toi. Alors, va-t-il ou pas se lancer? Bah ouais, il va prendre le risque clairement de venir vers toi. À la limite, si cette proposition qu'il ou elle te fera, si tu ne la saisis pas, c'est pas pour autant que votre relation amicale sera arrêtée, parce que vous avez quand même à passer ensemble et qu'on ne peut pas non plus tout casser comme ça du jour au lendemain. Quoi qu'il en soit, au moment où cette position va être proposée, dans les énergies, on te dit bien que cette histoire, elle est clairement possible. On sent que c'est une relation qui, pour moi, pourrait être amenée à être une relation d'âme-sœur. En fait, il y a une véritable équité, un équilibre qui se lie entre vous deux. Alors, est-ce que tu la vois ou pas, cette personne? Ce qui est sûr, c'est qu'elle va tenter un rapprochement par rapport à toi. Et je vais regarder une petite date, voir quand est-ce que cette personne pourrait clairement bouger. Eh ben, regarde. On te parle du... Ouais, ça peut paraître loin, mais bon. On parle du 25 juin. Donc, reste à l'écoute.
garde les yeux ouverts et tu vas très vite t'apercevoir de qui est cette personne.